Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui puisque j'ai mes enfants qui sont partis en sortie scolaire, donc à midi je n'aurai pas besoin de les faire manger puisque c'était un jour où ils ne mangeaient pas à la cantine. Je vais en profiter pour faire un petit peu la salle de bain à fond et surtout du rangement. Voilà, puisque là je ne serai pas pris par les horaires de l'école. Donc c'est parti, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Je vais vous montrer le avant, le pendant et le après. Voilà un petit peu tout ce qui s'accumule sur le rebord. Il faut que je nettoie également les lavabos. Voilà, ici aussi on a un petit peu de tout, hein. Il faut vraiment que je fasse du tri. Et là, c'est vrai que je me prépare le matin assez rapidement. Donc j'ai besoin d'avoir tout à portée de main. Et là aussi, je vais faire du tri et garder seulement les produits que j'utilise le matin. Hop! Voilà, allez, on va faire du tri. Je vais mettre mes lunettes pour bien voir où je passe avec l'éponge. Je me munis toujours de ce produit-là. Mon mari aime bien, lui, utiliser un petit peu de javel dans la douche, mais sinon, moi, j'utilise toujours celui-ci au bicarbonate de chez Action. Donc, je vais trier un petit peu les dentifrices. Donc, celui-ci, c'est celui que j'ai acheté pour avoir les dents blanches, mais celui que je préfère et que je ne trouve plus, c'est celui-ci, le White Teeth. Donc là, je vais être obligée de le mettre à la poubelle. Hop. Je vais ranger un petit peu ici. Allez, tout ce qui est bracelet. Ici, il y a des choses à mon mari. Ça, je vais aller le mettre au lave-vaisselle. Allez, je trie un petit peu et je vous reprends après pour ne pas que ce soit trop long. Je vais commencer par nettoyer ce côté du lavabo. Comme ça, après, je vais pouvoir nettoyer mes pinceaux au savon. Avec ce petit gant, je vais vous montrer après. Et je les mettrai à sécher sur une serviette. Hop! Là, je n'ai pas besoin de mettre des gants puisque mon vernis est un peu vieux et il va falloir que je le change. Que je m'en remette. Allez, on frotte! Si vous avez besoin d'enlever le calcaire sur les robinets, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Bon, moi, ils n'ont pas beaucoup de calcaire là, donc je ne vais pas aller le chercher. Je vais utiliser seulement le produit blanc. Je sèche mon lavabo avec un gant. Comme ça enlève également un petit peu la poussière si vous avez besoin avec le gant humide. Ça lustre les robinets. Pas besoin de grand chose pour faire le ménage à part un peu d'huile de coude. Ici, j'ai nettoyé le porte-savon. Donc là, je vais mettre un savon tout neuf. Voilà, et ce savon, il va me permettre de nettoyer les pinceaux. Alors, je prends mon gant de nettoyage pour les pinceaux. Hop, je viens mettre un petit peu de savon, moi. Et je vais venir nettoyer mes pinceaux jusqu'à ce que l'eau coule claire. Et quand c'est bon, je les sors. Et je vais le mettre à sécher la tête un petit peu vers le bas sur ma serviette. Hop, ici. Et je continue avec les autres. J'ai terminé, mes pinceaux sont en train de sécher. Maintenant, je vais nettoyer le deuxième lavabo. La double vasque, c'est double travail. Et ceux qui ont plusieurs salles de bain, alors là, je ne vous dis pas. Je pense qu'on est tout le temps en train de faire le ménage. Allez, je frotte. Et maintenant, je vais m'attaquer au tri du maquillage ici. Donc, je vais trier un petit peu. Celui que je mets le plus en ce moment, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le garder à portée de main. Et les autres, je vais les ranger dans mon petit tiroir. Là, j'ai mes brosses pour le brushing. J'enlève les quelques cheveux parce que je m'en sers pas beaucoup finalement. J'ai celle-là qui est très bien aussi.
Celles-là, je vais aller les ranger dans ma petite armoire de salle de bain. Ouf. Il fait pas très beau, mais il fait lourd. Alors c'est un peu pénible. Voilà, j'ai fait pas mal de tri. Oh, j'attrape ces serviettes que je vais mettre à laver. Je vais faire tourner une machine et je vous montre un petit peu le tri que j'ai fait ici. Hop, ça m'a servi à dépoussiérer. C'est très bien également. Normalement, c'est des lingettes démaquillantes sans produit. Mais moi, je m'en sers pour la poussière. Et voilà un petit peu le coin maquillage. Donc ici, j'ai tout ce qui est pour les lèvres. Là, j'ai des cotons qui ne sont pas réutilisables. Mais j'adore tellement ce pot. Je le trouve tellement beau que j'avais trouvé chez Action. Et je regrette même de ne pas en avoir acheté plusieurs. Mais voilà, je pense qu'il n'y en a plus. Ensuite, ça je l'ai acheté très récemment, c'est pour mettre mes petites bagues, mes boucles. Voilà, bon, ce miroir là, il sert un petit peu à rien, c'est dommage qu'il soit là, puisque j'ai déjà ce beau miroir ici en manguier, que j'avais trouvé d'ailleurs chez Centracor. Ici, le petit rangement où je range tous mes rouges à lèvres, les choses comme ça, ça je l'avais trouvé chez Action aussi. Voilà. Et en bas, vous avez les cotons-tiges, les élastiques, mes cotons réutilisables. Ici, j'ai du maquillage que j'avais acheté d'une belle marque chez Noz. Finalement, pour l'instant, je ne les ai pas ouverts encore. Là, j'ai mon beau tabouret que j'avais trouvé chez Emmaüs en formica, que je trouve magnifique au niveau de la couleur. Et là, ce sont des bracelets que je trouve dans des recycleries. Alors, je ne sais pas si c'est du plastique ou de la bakélite. Voilà, ces deux, ce sont mes préférés que j'ai dû payer 50 centimes. Voilà, donc ça, c'est accroché sur mon chauffage parce que le chauffage ne marche pas. Même l'hiver, on ne l'allume pas dans la salle de bain. Ici, j'ai tous mes produits que j'utilise le matin, le soir. Ma brosse à cheveux, très pratique, qui s'accroche ici. Et après, sur le côté, j'ai quelques... Je ne vous montre pas le miroir parce que sinon... Voilà, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Ça aussi, c'est un collier que j'ai trouvé dans une recyclerie que je désinfecte après à l'alcool. Et j'ai mes petites boucles d'oreilles aussi. Là, la douche, ça, je ne l'ai pas faite encore. Allez, je m'attaque à la douche et ensuite il faut également que j'enlève la poussière dans la baignoire. Quand j'ai mis les cotons-tiges, il y en a qui sont tombés, hein, ça n'est pas une coton-tige usagée. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre le robot que je vous ai présenté hier. Le robot qui va nettoyer et qui va laver le sol tout seul. Le TS1 de chez Ultenic. Bon, et bien voilà, on voit que quand on rentre dans la salle de bain, on a tout de suite une atmosphère beaucoup plus paisible. Je vais m'enlever ce gant en plastique que je laissais sécher là sur la baignoire. Ces fleurs là, il va peut-être falloir que je les rempote, que je leur mette un petit peu plus de terre, un petit peu plus riche que ce qu'elles ont actuellement. Voilà donc la salle de bain maintenant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Allez, maintenant je vais mettre une machine à laver et ensuite je vais peut-être aller faire un petit tour par là. Je vous amène avec moi. Voilà, je vous retrouve dans ma voiture. Donc là, je suis arrivée chez Emmaüs. Je vais pouvoir faire un petit tour tranquillement parce que souvent j'y vais avec les enfants. Donc il faut aller un petit peu vers leur centre d'intérêt. Là, je vais pouvoir décortiquer, voir un petit peu les meubles, voilà, tout ce qu'il y a des années 60, 70, 80, j'aime bien. Et les livres aussi, c'est pas mal. Vous avez également la vaisselle qui vaut le coup et les habits. Voilà, donc je vous amène un petit peu avec moi pour voir si je trouve des choses. Je commence par l'extérieur avec cette table en bois, 25 €. Elle est quand même pas mal du tout. Elle serait un petit peu à restaurer avec un peu d'huile pour le bois. Et puis, je vais aller voir tout ce qui est sous bâche ici à l'extérieur. Alors ça, ce sont des choses à petit prix, vraiment tout petit prix. Donc, vous avez des canapés. On a ce très joli fauteuil qui vient de chez Ikea, qui est déhoussable, donc je pense qu'il faut vraiment essayer de le détacher pour le récupérer. Et tout au fond, ce joli canapé aussi qui est en super bêta. Bon, vous avez des choses un petit peu plus vieilles. Et ce fauteuil qui me faisait de l'œil, en gros terme, il est un petit peu abîmé sur le côté droit,
mais là, il n'y a pas du tout les prix, donc je ne sais pas du tout combien ça coûte. En tout cas, il est bien solide. Là, vous avez ces jolies chaises bleues qui m'ont tapé dans l'œil. Elles sont vraiment jolies. Et après, je continue. Voilà, des chaises de bar, des chaises comme ceci, une très jolie chaise en formica, blanc marbré. Heureusement, elle n'a pas pris l'eau, mais c'est quand même sous bâche, ça n'est pas l'idéal pour garder les meubles en bon état. Voilà, donc là, ce sont des meubles à tout petit prix, puisqu'il n'y a pas assez de place dans les hangars. Et regardez-moi ce petit meuble, une espèce de coiffeuse à restaurer ici au niveau de la poignée. Ça aussi pour les amateurs de Disney, un tourniquet, je crois que ça s'appelle, où vous pouvez mettre des cartes postales, des petites plantes, des petits bijoux. Voilà, pour ceux qui aiment la couleur, il est en plastique, très très beau aussi. Et là, on rentre avec les meubles beaucoup plus jolis et beaucoup plus chers. Donc là, vous avez ce siège de bureau qui est signé, qui est vraiment magnifique, mais il est quand même à 200 €. Voilà, et là, ce sont vraiment les plus jolis meubles qui sont exposés sur cette moquette. Celui-ci, il coûte combien? 450 € par exemple. Mais ce sont vraiment de très très beaux meubles. Et ensuite, vous avez les meubles comme ça qui sont un petit peu moins chers. Donc ça, je pense par la largeur que ce sont des meubles qui se trouvaient dans des magasins. Cette petite table, 8 €. Voilà, une table en bois. Vous avez des canapés style ancien. Ça, c'est pas mal aussi pour ceux qui aiment peindre. Ce grand chevalet en bois qui ne doit pas être très cher, je pense. Là, il n'y avait pas le prix. Sinon, ici, tout était étiqueté. Donc, vous avez le prix sur chaque meuble. Évidemment, ça n'est pas négociable. Voilà, je regarde également les tables comme ceci. Vous en avez pas mal. Ça, ce sont des tables que j'ai connues, moi, quand j'étais petite. Oh, cette table de nuit, elle est trop jolie. Je pense que la poignée a été changée. En plus, ça coulisse très très bien. Le dessus, je pense que c'est du marbre et elle n'est pas du tout abîmée au niveau des pieds. Elle coûte combien celle-ci? 10 €. Il me semble que j'ai vu 10 €. Gère un peu partout et celle-ci, cette table basse, elle m'a tapé dans l'œil. Alors, des fois, ces tables basses sont signées. Alors, là, je n'ai pas trouvé de signature, mais on a une petite étiquette, donc moi, je ne m'y connais pas du tout. Là, vous avez un très joli fauteuil aussi. Par contre, l'assise est complètement à refaire. Voilà, très joli. Je continue parce que là, j'ai remarqué un petit tabouret en formica dans les tons de rouge, on peut dire, 8 €. J'adore cette couleur, il est trop trop beau. Je continue. Cette table-là, je ne sais pas si elle est en marbre ou quoi, mais elle est quand même assez chère. 60 €, donc ça doit être de la très très bonne qualité. Je suis obligée de vous faire une voix off, je ne peux pas vous laisser le son puisqu'il y avait beaucoup de musique à l'intérieur. Et vous avez également cette table marocaine, de très jolies lampes aussi. Alors là, on va voir le prix, c'était 22 €. Il y a des vélos qui sont restaurés sur place. Voilà, ils les réparent et ils vous les vendent bien réparés. Donc là, tous les luminaires, vous voyez, je vous montre un petit peu les prix. Et ce que j'ai appris après, c'est que tous les luminaires, lampes et compagnie étaient à 2 € seulement pour la pièce. Là, vous avez des espèces d'effets chandeliers. Voilà, pour ceux qui ont des maisons à la décoration un peu empire et tout ça, ça peut être joli. Et là, on est devant tout ce qui est électroménager. Alors, vous pouvez faire les pronostics dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que j'ai acheté comme objet. Je vous donne un indice, j'ai acheté 2 articles chez Emmaüs et vous les voyez là, je les filme quand je regarde un petit peu partout. Donc là, vous avez tout ce qui est disque, vous avez des CD, vous avez des disques vinyles, vous avez des appareils pour regarder des diapos. Et là, on est au coin musique. Donc voilà, parfois il y a des guitares, des pianos. Là, ce sont des consoles. On ne sait absolument pas ce qu'on va y trouver. Et là, regardez-moi cette petite voiture qui est électrique. Donc elle est 60 €, elle a été contrôlée, elle marche. Elle est vraiment trop trop mignonne. Moi, mes enfants sont trop grands maintenant pour cette voiture.
Et puis, il faut quand même avoir 60 € aussi. Là, on est au rayon de la vaisselle pas trop cher. Donc, ils ont mis des vêtements également parce qu'il y a une forte demande sur les vêtements d'occasion. Donc, comme il y avait de la place dans ce hangar-là, regardez-moi ce joli thermos. Là, au niveau des prix, il me semble que c'est dans les 3 € l'article. Voilà, là, les prix ne sont pas affichés sur chaque article. Et c'est quand vous vous présentez au monsieur que vous savez pour combien vous en avez. Là, il y avait de belles coupes à glace, mais il faut être vraiment très très gourmand parce qu'elles étaient quand même assez grosses. Et là, je continue à marcher. Donc là, de ce côté, vous avez encore des vêtements. Au-dessus, vous avez des objets un petit peu choisis. Donc celui-ci en bois est très joli. Je continue, je fais attention parce qu'il y a des gens tout autour de moi et je ne veux pas les filmer. Voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous farfouillez, vous chinez. Là, vraiment, ce verbe a tout son sens. Là, par exemple, vous avez de l'étain d'art. Pour ceux qui collectionnent ça, là, ça sera vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ce pichet que je trouvais très joli, qui est un petit peu abîmé sur le dessus. Mais les couleurs sont très jolies aussi. Des assiettes. Là, vous avez plein de verres. Regardez-moi ces verres comme ils sont bien travaillés. Voilà, des verres que l'on n'a plus du tout dans nos intérieurs. Et là, on continue toujours dans les mêmes rayons, hein, des choses à bas prix. Ça, c'est pour mettre sa brique de lait. Je continue, je regarde un petit peu ces mazagrans. Ça, vous les trouvez souvent en recyclerie à 50 centimes. J'aimais bien cette couleur bleue, cette jarre. Bon, visiblement, j'ai regardé sur l'assiette qui était assortie. Sur le plat, ça viendrait du Portugal. Et juste à côté aussi, vous avez cette bouteille à whisky, je pense. Voilà, avec du cuir dessus. Enfin, vraiment très très cossu. Vous avez également des cadres. Donc là, une reproduction de Degas. Et ensuite, des peintures, voilà, qui sont signées, mais à voir si vous reconnaissez quelqu'un. Ici, regardez-moi ces belles tasses, une belle porcelaine. Voilà, peut-être qu'elles sont dorées à leur fin, hein. Bon, ça, c'est vraiment pour les amateurs de porcelaine ancienne. Et là, après, on est passé dans un endroit où les articles sont repérés, on va dire, et ils les vendent plus cher. Donc là, c'est 30 €, c'est de la porcelaine de Limoges. Il me semble que j'ai vu ça, hein. Là, voilà, ce panier qui sera à 10 €, mais il était en excellent état. Moi, je ne savais pas trop quoi en faire, mais il est très très beau et très très grand. Donc, vous voyez, on peut faire des affaires aussi avec du moderne chez Emmaüs. Voilà, ça, je regardais, c'est très joli. Je regarde des fois s'il y a une signature parce que vous avez des prix parfois élevés et on ne comprend pas trop pourquoi. Voilà, ici, on est vraiment dans le hangar où ils ont sélectionné les articles qu'ils vont vendre un petit peu plus cher. Et là, regardez-moi ce pichet en forme de canard. Je trouvais ça trop rigolo. Il coûtait 18 €. Il est signé Vincent quelque chose. Bon, après, j'ai regardé sur Internet, les prix commencent à 15 €. Donc, ça n'est pas forcément une bonne affaire. Et vous avez également les vêtements surportants. Donc là, les écharpes sont à 6 €. Là, c'est bien trié, c'est bien mis sur cintre. Vous avez les grandes tailles d'un côté. Là, vous avez tous les jeans, donc c'est un petit peu plus cher que les vêtements au tout venant. Là, vous avez tout ce qui est t-shirt. Alors, je n'avais jamais vu les prix. Et finalement, vous voyez, c'est 4 €. Il y a vraiment de belles choses. Mais en grande taille, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est un peu le problème. Voilà, si vous avez une taille normale, il y a vraiment de quoi vous habiller et même de quoi vous marier. Là, on arrive au hangar qui abrite les livres. Donc là, vous avez vu les vieilles cartes routières. Voilà, vous avez les livres qui coûtent entre 1 €, 50 centimes. Voilà, sur ce portant-là, c'est dans ces prix-là. Et ensuite, il y en a un autre où les prix sont un petit peu plus élevés. Allez, maintenant, je prends tous mes tickets et je pars à la caisse chercher mes objets.
Bon, eh bien, me voilà de retour à la maison. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Emmaüs. J'en ai eu pour 11 €. Donc, déjà, la première des choses, j'ai trouvé cette superbe chaise blanche, un petit peu marbrée en formica. Donc, ici, on a des traces, mais je pense que c'est de la saleté, hein. Voilà, elle est vraiment en super état pour son âge. Ici, il faudrait peut-être repeindre les pieds. En tout cas, j'étais super contente. Et ça, je l'ai trouvé au tout venant. Alors, j'ai demandé, elle n'avait pas pris l'eau quand même. Elle était un petit peu à l'abri de l'eau. J'ai demandé combien il la faisait et ils me l'ont faite à 5 €. Donc, du coup, je l'ai prise sans hésiter. D'autant plus que si vous avez pu voir dans ce que j'ai filmé dans le magasin, ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait... une ou deux fois des tabourets en formica qu'ils vendaient 8 €. Donc j'ai pas trop compris pourquoi les tabourets à l'intérieur étaient beaucoup plus chers que cette chaise qui me paraît en super état. Bon, tant mieux parce que quoique le petit tabouret en formica dans les tons de rose rouge là comme c'était la mode, je l'aurais peut-être pris. Mais à 8 €, je trouvais que ça faisait trop cher, d'autant plus que j'avais trouvé cette jolie chaise à 5 €. Donc celle-ci, je vais la nettoyer. Et ensuite, en me baladant à l'électroménager, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé ceci trop rigolo, tout en plastique. Alors, vous savez comment ça marche chez Emmaüs, c'est-à-dire que vous allez voir le vendeur. Donc, le vendeur m'a tout bien expliqué. Ensuite, il scotche, il vous met un numéro. Et quand vous allez à la caisse, vous récupérez. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes du personnel de chez Emmaüs qui prennent dans des chariots. Et quand je me suis retournée et qu'il l'a amené au chariot du suivant, eh bien, il l'a laissé tomber par terre, ça c'est tout, il y en avait partout, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il m'a dit au départ que ça marchait. Là, j'espère que ça marche quand même. Alors, vraiment, il est en super bêta, sauf du coup dans la chute ici, c'est un petit peu comme les ongles quand ils ne sont pas bien limés. Voilà, donc je vais l'ouvrir et puisque j'ai des oranges, j'ai envie de le tester tout de suite pour voir si ça marche, puisque ça, je l'ai payé 6 €. Au départ, je ne pensais pas du tout que c'était électrique et il m'a dit que oui, que ça marchait. Alors, au niveau des manques, on a ici un petit pied manquant ici. Bon, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, à l'intérieur, alors là, je vais vous baisser un petit peu, voilà, afin que vous y voyez. Donc, on a ça qui sert de bol. Tout passe à la machine, sauf le socle. Donc, vous mettez votre bol ici. En fait, ça transvase, vous avez vu. Vous avez le dessus qui sert de pied, c'est génial. Ici, vous avez... Alors, il m'a tout démonté. Tout ça, ça se démonte. Vous avez cette partie et cette partie qui se démontent en deux parties que vous pouvez mettre au lave-vaisselle. Et ensuite, par contre, le socle où il y a tout l'électroménager, là, ça, vous devez le laver à la main si jamais ça en a mis un petit peu. Donc, je vais tester tout de suite. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est rigolo parce que dans ce sens, je pensais que c'était pour accrocher, pour bien ranger le fil. Et dans l'autre, ça vous sert de poignée pour pouvoir verser le jus de fruits. Donc, c'est pas mal du tout. Voyons. Hop, si j'ai fait... Ah oui. Ah non, il marche super bien. En tout cas, je trouve ça vraiment excellent et je pense que c'est un article qui date des années 70. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y en a qui savent, si des spécialistes des années 70 ou qui ont connu cet objet aussi. Il y avait également une grosse promotion sur les luminaires. Tous les luminaires étaient à 2 €. Il y a une dame qui est partie avec de superbes suspensions, vraiment très très modernes. Il y en avait des anciennes aussi. Je pense que ça vaut vraiment le coup puisque là, peu importe le prix du luminaire, il y en avait à 40 €. Comme ils avaient besoin de faire du vide, eh bien, ils les vendaient à 2 €, peu importe lequel. Par contre, sur de l'ancien, vous avez toujours le problème de l'électricité, si c'est aux normes, si voilà, moi le cordon et tout ça, je ne m'y connais pas trop, donc je ne m'aventure pas sur de vieux luminaires comme ça. Mais ça, la prise est assez récente, en tout cas, elle marche sur des prises normales, donc ça, c'est très bien. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
que ça vous aura diverti un petit peu pour le week-end puisque cette vidéo vous l'aurez samedi, je l'aurai tournée un petit peu en amont, mais voilà, je fais le montage et je vous prépare ça pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt, bye bye.